Donc toujours avec notre série sur la femme, une question une question qui revient à chaque fois. Et malheureusement, personnellement, je ne préfère pas répondre, ou bien ni répondre, ni poser cette question, car la réponse est évidente, était toujours évidente dans l'histoire de l'islam jusqu'à malheureusement l'époque de la chute. Est-ce que la femme peut travailler? La femme peut-elle travailler ou pas? C'est une question qui revient à chaque fois et normalement, c'est une question qu'on n'a jamais posée dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Personnellement, après des longues années dans le hadith, je n'ai jamais vu une femme qui pose cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam et je n'ai jamais vu une parole de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. Cela nous pousse à réfléchir. Est-ce que les femmes des compagnons ne sont-elles pas concernées? Elles n'étaient pas dans la piété? Elles ne cherchaient pas à prendre leur dîne? Ou elles pensaient que cela ne fait pas partie de dîne et que c'est une tradition, une chose normale sur laquelle on ne doit pas poser de questions? Bien sûr que c'est la deuxième possibilité. Il n'y a pas une troisième possibilité, car on n'a pas de questions sur le sujet. Deuxième chose, pour quelle raison Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé sur le sujet? On ne trouve pas un hadith, ô femmes des croyants, il est interdit pour vous de travailler. Pourquoi on ne trouve pas cette question? Ou bien cette parole? Est-ce que Nabi a caché la vérité? Non. Donc si Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'en a pas parlé, cela nous montre que poser cette question est une maladie mentale, plus qu'autre chose. Il ne faut pas poser cette question. C'est haram, c'est interdit de poser cette question. Car Allah Ta'ala a autorisé cela aux humains, car on est des humains, on n'est pas autre chose. Et les humains ont des activités. Donc c'est pour cela, je dois répondre à cette question, je dois me rabaisser à répondre à cette question, car elle revient à chaque fois. Sinon, le simple musulman ne se rabaisse pas à cette question. Le musulman, il est plus haut que cette question, comme c'était dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les femmes des compagnons, les femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ont-elles travaillé ou pas? Naam, Khadija, Aïcha, après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Urwa ibn Zubayr nous rapporte que Aïcha radiallahu anha faisait al-mudaraba et c'est la première femme dans l'histoire qui a fait al-mudaraba. Qu'est-ce que le mudaraba? C'est on donne une somme à des hommes et il le précise, elle donne aux hommes une somme d'argent. Ils vont faire leur commerce, ils voyagent, ils retournent et après ils font les calculs avec elle. Et elle mettait les bénéfices de côté pour refaire une autre mudaraba encore plus large et tout, en faveur des pauvres. Et puis elle faisait travailler ou bien donner les revenus aux pauvres. Ce qu'elle faisait aussi Asma, la fille de Abi Bakr, sa sœur, la sœur de Aïcha, rapportée aussi toujours par Urwa ibn Zubayr. Lorsque la tante de Jabir ibn Abdullah sort pour travailler, il est rapporté par Muslim. Un homme l'empêche d'aller travailler. Et là, donc, elle se dirige voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah, un homme m'a empêché de travailler. Qala bali bal juddi. Il a dit, au contraire, juddi, travaille et récolte tes fruits. Juddi, c'est-à-dire la récolte. Travaille. Asa an taf'ali khayra. Peut-être que tu vas faire le khayr avec ce que tu gagnes de ton travail. Regardez la réponse de Nabi. Il a dit, au contraire, travaille. Allah Ta'ala t'a créé pour cette mission, pour que tu sois actif dans la société. Ce n'est pas pour que tu sois un fardeau pour les autres. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme il rapporte aussi toujours avec Muslim, d'après Jabir ibn Abdullah al-Ansari, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans le marché, le champ de al-Mubashir. C'était un champ, masha'Allah, très vivant. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour l'encourager, lui dit, la yaghrisu al-mu'minu gharsa. Fayakulu minhu insun wala dabbatun wala tayr illa kana lahu ajr. Il dit que le croyant, tout croyant qui plante une plante ou fait une récolte,
et un être humain, une bête, un oiseau mange de sa récolte, il aura une récompense. Pour encourager cette femme, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cette femme qui était en train de travailler dans le champ. C'est-à-dire, elle sortait de chez elle, elle se rendait dans le champ pour travailler, elle retournait, elle revendait la récolte, et c'était ça la vie des femmes pieuses dans l'époque, qui travaillaient, qui participaient dans la société. Zaynab, l'épouse de Abdullah ibn Mas'ud, rapportée par Ahmed ibn Hanbal, vient jouer, il dit, Ya Rasulallah, inna li sin'a. J'ai une profession, Ya Rasulallah, j'ai un travail, j'ai une maîtrise, j'ai un métier, Ya Rasulallah. Et je vends de ce que je fais dans ce métier. Wa inna li zawj, et mon mari ne travaille pas, et j'ai des enfants. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fais. Il dit à Zaynab, walaki min al-ajri, walaki al-ajra marratayn. Et tu as le ajr en double. Car ce que tu dépenses dans ta famille, c'est double. Ce n'est pas comme ce que tu dépenses en faveur des étrangers. Pour ta famille, c'est le double. Regardez la réaction de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a dit non, en fait, quand tu vas au marché pour vendre, car on vendait au marché, on ne vendait pas ailleurs dans cette époque, on n'avait pas Internet pour vendre sur Internet. Il ne lui a pas dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, c'est haram ce que tu fais at-tawb. Non, au contraire, Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'encourage. Hadith dans le Bukhari et Muslim, Asma bint Abi Bakr, l'épouse de Abdullah ibn Zubayr, elle dit que je transportais nawa, les cailloux, dans le champ de mon mari. Il était à plusieurs kilomètres de chez elle. Et je ne savais pas, elle dit, je ne savais pas faire le pain comme les femmes de l'Ansar. Je ne savais pas faire le pain. C'est les femmes de l'Ansar qui me faisaient du pain. Et moi, je travaillais. Est-ce que c'était un défaut? Au contraire, Abdullah ibn Zubayr, ou bien Zubayr ibn Awam, était fier de son épouse. Son épouse Asma, qui nous donne Abdullah ibn Zubayr, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Elle travaillait. Elle était positive dans l'histoire, avec son mari dans la société. Rabi' bint Muawwid, hadith il est dans Muslim, et le Bukhari, dans Muslim. Astaghfirullah, dans le Bukhari. Rabi' bint Muawwid, elle dit, on sortait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faire le jihad avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kunna nudawi al-jarha, et on soignait les blessés. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, restez chez vous, ou touchez pas les blessés car ce sont des hommes, etc. On a dépassé cette culture et cette mentalité. Cette culture, cette mentalité était dans l'époque de l'Jahiliya, la période pré-islamique. Atiyah, rapporté par Muslim, nous dit la même chose, que je faisais le jihad et elle a assisté dans cette bataille avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa kunna nanqul mawta wa nudawi al-jarha, et on déplaçait les morts, prenait les morts, on les déplaçait et on soignait les blessés. On soignait les blessés dans la présence de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths sont notoires sur les femmes qui travaillaient. Abdullah ibn Omar avait une jariya qui travaillait pour lui, qui a travaillé pour Abdullah ibn Omar. Lorsque Allah Ta'ala nous parle dans le Coran al-Karim sur les deux filles de Shu'aib alayhi salam, c'était une fierté et un honneur que Shu'aib alayhi salam avait deux filles qui travaillaient, avait deux filles qui se levaient le matin, etc. Tout en gardant leur pudeur. C'est ça ce qui est demandé. La femme doit sortir, ce n'est pas elle peut sortir travailler, elle doit sortir travailler pour qu'elle participe, et c'était ça la femme dans l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On parlait des femmes dans les marchés, on parlait des femmes dans les cours de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parlait des femmes dans toutes les activités, et maintenant malheureusement on veut faire de la femme ou bien on veut faire de la femme un meuble de maison. Donc, au final, il ne faut pas se poser cette question car la réponse est tellement évidente. Et celui qui se dirige vers le livre d'Allah Ta'ala et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il trouve ceci.